Au carrefour de plusieurs cultures européennes, ce pays est fragmenté entre ses 3 communautés linguistiques, ses 3 régions et ses enclaves en mode casse-tête. Mais un trait d'union rassemble ses habitants en dépit de leur division, les frites. Des frites, des frites, des frites, des frites, des frites. Et oui, aujourd'hui notre Un mois, un pays, 2 livres de recettes pose ses bagages en Belgique. Salut les voyageuses et les voyageurs des livres! On est reparti pour notre Un mois, un pays. Le concept est simple, une fois par mois, je vous présente un pays tiré au hasard, en vous parlant de son histoire, sa politique, ses habitants et d'anecdotes cocasses. Je vous présente aussi des livres sur le pays et des recettes pour inspirer vos prochains repas. Alors on se met Jacques Brel ou Annie Cordy en fond, et on est parti pour un voyage au plat pays. Pour cette chronique, je me suis dit, quoi de mieux pour découvrir le pays qu'en lisant Petit éloge de la Belgique de Grégoire Pollet. Et bien en fait, c'était pas l'idée du siècle. Car si l'auteur commence avec quelques mots poétiques sur son pays, en fin de compte, il parle surtout de la Première Guerre mondiale. Il prend ce prétexte pour aussi parler d'artistes de l'époque, et que des mecs. En gros, pour moi qui connaissais pas particulièrement ces artistes ni le contexte historique de la Belgique, ça m'a pas du tout emballé. Donc j'ai décidé que j'allais commencer par vous parler de ma vision de la Belgique. Petit éloge de la Belgique par Rose. Pour moi, la Belgique, c'est avant tout le plat pays. Pour y avoir fait du vélo, c'est pas là que j'ai battu des records d'altitude. Mais la Belgique, ce sont surtout de magnifiques villes que j'ai pris grand plaisir à visiter. Les canaux de Bruges, le château d'Anvers, le beffroi de Gand, la grande place de Bruxelles, les plages de la mer du Nord, la butte du Lion de Waterloo. La Belgique, ses frites, ses bières, ses chocolats et ses grands et grandes championnes cyclistes. Mais avant de faire cette chronique, je connaissais rien du tout de l'histoire de ce petit pays, entouré de la France, de l'Allemagne, des Pays-Bas et du Luxembourg. La Belgique n'est indépendante que depuis 1830, mais cette région existe depuis le temps des Celtes. À cette époque, elle était connue sous le nom de Belgica. Les Romains, dans leur conquête des Gaules, sont venus foutre un sacré bordel. Ça, je le sais, parce que j'ai lu Astérix chez les Belges. Ça, c'est une bonne source. Oui. Puis, des années plus tard, il y a l'indépendance et la Belgique devient alors une monarchie. D'ailleurs, le roi n'est pas roi de Belgique, mais roi des Belges. Poétique, non? Moins poétique par contre, ce sont les horreurs commises par le roi Léopold II lorsqu'il possédait le Congo. Ouais, j'ai bien dit posséder, puisqu'il s'agissait bien de la propriété personnelle du roi, et ce de 1885 à 1908. Et afin d'exploiter les ressources du Congo, il s'est pas privé d'exploiter son peuple, de raser des villages et de commettre de nombreuses atrocités dont je vous passerai les détails sordides ici. Mais pour une histoire plus complète de ce territoire mouvementé, je vous conseille vivement la chaîne de Van de Belgique, qui en parle bien mieux que moi. En tout cas, c'est de ces mouvements historiques que sont nées les différentes régions et langues de la Belgique. Allez, on fait la partie douloureuse de cette vidéo maintenant, comme ça on sera débarrassé. Avant tout, je souhaite citer mes amis belges lorsque je leur ai parlé de cette chronique. Bon courage pour expliquer notre organisation territoriale et politique. On m'a aussi dit, en Belgique, les piscines extérieures c'est la merde, mais ça on en reparlera dans le point météo. Alors, l'organisation belge, on prend une grande inspiration et on y va. La Belgique, tu peux respirer John, t'es tout bleu. La Belgique est découpée en 3 régions. Au nord, la Flandre, au sud, la Wallonie et plus ou moins en plein milieu, Bruxelles, qui est une région à part entière. Ok, bon, jusque là ça va. Maintenant, le découpage linguistique. Et c'est là que ça se corse. En Flandre, on parle néerlandais ou flamand. En Wallonie, on parle français ou wallon. À Bruxelles, on parle français et néerlandais. Et il y a une petite partie où les Belges parlent allemand. Mais cette partie germanophone ne constitue pas une région. Mais histoire de se compliquer un peu, notez qu'il y a certains cantons en Wallonie qui parlent néerlandais et certains cantons flamands qui parlent français. Et si vous pensiez qu'on en avait terminé avec les bizarreries, détrompez-vous! On reprend une grande respiration et on continue. Respire, John! Parce que la Belgique a des enclaves des plus originales. Commençons par Baarle-Nassau, une commune néerlandaise où la Belgique a d'innombrables mini-enclaves, faisant ressembler la ville à du Gruyère. Oui, je sais, Gruyère, c'est en Suisse, mais ne compliquons pas ce qu'il est déjà bien assez.
Si vous voulez comprendre pourquoi Bar-le-Nassau a ces drôles d'enclaves un peu partout, je vous laisse chercher par vous-même parce que sinon, je vais pas m'en sortir et on est encore là demain. Mais c'est pas tout niveau enclave, puisqu'il y a aussi une ligne de train belge qui passe en Allemagne et qui donc crée encore des découpages étranges. Et c'est pareil côté français, mais avec une rivière. Habituellement, là où la rivière passe, on met un pays d'un côté et l'autre pays de l'autre. Mais là non. Ouf! Voilà, on a fini avec le territoire. Niveau topographie, nous saluerons Jacques Brel qui a su parfaitement décrire son pays dans sa chanson Le plat pays. Oui, la Belgique c'est tellement plat que son point culminant n'est pas une montagne mais un bâtiment, le Signal de Bautrange qui culmine à 694 mètres. Avec des cathédrales pour unique montagne. Je n'aurais pas mieux dit. C'est de l'eau dans ton bidon? Non. On fait la Belgique, c'est de la bière. Ah. En parlant de Brel, laissons-le aussi faire le point météo. Avec infiniment de brumes à venir. Avec le vent d'ouest, avec le vent de l'est, que le vent du nord et des chemins de pluie. Avec un ciel si bas qu'un canal s'est perdu, avec un ciel si gris qu'un canal s'est pendu. Même si à vrai dire, avec les dérèglements climatiques que nous connaissons, ce point météo n'est plus vraiment d'actualité. Un ami belge m'a même dit devoir arroser son jardin durant les mois d'été, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Mais il y a encore du progrès à faire vu que visiblement il fait pas encore assez beau pour avoir des piscines d'extérieur d'après mon autre ami que j'ai cité avant. En Belgique, les piscines extérieures c'est la merde. Mais t'as beaucoup d'amis toi? Oui, j'ai plein d'amis belges. Ils sont tous gentils. Côté culture, la Belgique est bien évidemment renommée pour ses BD. Tintin et Milou, Spirou, les Schtroumpfs, le chat. Son chanteur Jacques Brel, son peintre surréaliste Magritte, son acteur mondialement connu Jean-Claude Van Damme, son écrivain de polar Georges Simenon. Mais attendez, je suis pas en train de faire comme Grégoire Paulet là? Je suis en train de vous parler que des mecs. Ça voudrait dire qu'il n'y a aucune femme belge de renom? Moi je connais pas. Que nenni, il y en a plein! Tellement plein que je pourrais pas toutes les citer. Mais en voici quelques-unes pour votre plus grand plaisir. Même si elle est peut-être plus japonaise que belge, il y a bien sûr Amélie Nothomb, écrivaine, mais aussi Nadine Monfils, dont on parlera plus loin. Les chanteuses ne sont pas en reste avec Angèle, Lara Fabian, Axel Red ou encore Annie Cordy avec ses fameuses Bonne du Curé ou Tata Yo-Yo. Quelques actrices sont aussi renommées telles que Virginie Efira, Cécile de France. Oui, elle aurait dû s'appeler Cécile de Belgique, que voulez-vous? L'erreur. Yolande Moreau et Émilie Dequesne, ou encore la cinéaste Agnès Varda. Et pour la gloire, j'ai voulu trouver une inventrice belge, et j'en ai trouvé une seule, mais elle a inventé un truc incroyable. Le cornet de frites? Presque. C'est pas la bonne nourriture. Louise Agostini a inventé le ballotin de chocolat. Ah, t'as vu, c'était de la truc lié à la nourriture, je savais. Oui. En tout cas, merci Louise. Bon, on a fait le tour des quelques points essentiels sur la Belgique. Passons maintenant à 3 faits inutiles mais idéales à placer en soirée. 1. La seule œuvre présente sur la Lune est l'œuvre d'un Belge qui est une petite sculpture intitulée Follen Astronaute en l'honneur des morts de l'exploration spatiale. 2. En 1990, le roi Baudouin a abdiqué pendant une seule journée pour ne pas avoir à signer la loi pour l'avortement qui allait à l'encontre de ses convictions profondes. 3. Paris à la Tour Eiffel, New York à l'Empire State Building et Bruxelles à le Manneken Pis. Pas besoin de vous le décrire, vous le connaissez, mais saviez-vous que ce n'est qu'en 2019 qu'un système de récupération d'eau de pluie a été mis en place, ce qui lui a permis d'arrêter de faire pipi 1000 litres d'eau potable par jour. Notez aussi que ce jeune homme a droit à un musée pour sa garde-robe, alors que moi, célèbre booktubeuse, j'ai droit à 3 étagères. C'est déjà beaucoup, hein, tu te calmes. Toi, t'as 4 tiroirs, c'est plus que moi. Et allez, je vous fais un petit bonus.
La Belgique détient le record d'un pays ayant passé le plus de temps sans gouvernement, avec en 2010 541 jours sans gouvernement. Bravo! On vous félicite! Bravo la Belgique! Passons à mes lectures belges. Donc vous l'avez compris, pour le mois de la Belgique, j'ai lu Petit éloge de la Belgique et Astérix chez les Belges. Mais je souhaite plutôt vous parler des deux autres lectures qui m'ont bien plus convaincue. Tout d'abord, j'ai lu le tome 3 des Folles Enquêtes de Magritte et Georgette de Nadine Monfils. On est dans une série de cosy mystery où les enquêteurs sont, oh surprise, le peintre René Magritte et sa femme Georgette. Ce que j'adore dans cette série, c'est que chaque tome se passe dans une ville différente de Belgique, et je trouve que c'est une super manière de découvrir ces villes. On découvre aussi certains éléments de la vie de Magritte et de Georgette, avec plein de mentions des œuvres du peintre. Vous savez, la pipe qui n'en est pas une, bah c'est de lui. Mais c'est une pipe! Pourquoi tu dis que c'est pas une pipe? T'es trop réaliste, chérie. Non! T'es pas assez surréaliste. Finalement, les enquêtes qu'il mène ne sont que prétexte pour ce voyage en Belgique. Le tome 3, Les Fantômes de Bruges, se déroule dans cette magnifique ville flamande. Je vous cite une courte description du livre. Pour le plaisir. On entrait dans Bruges comme dans un rêve de pierre se glissant sous les jupons des dentelières, ainsi que ces araignées tissant leur toile pour la part des anges, au point de rose ou de fée. Car oui, je ne l'ai pas mentionné avant, mais la Belgique, et particulièrement la Flandre, était très réputée pour ses tissus et dentelles, et de manière générale pour son industrie textile. La position stratégique du port d'Anvers, relié par de nombreux canaux à toute la Flandre, a permis cet essor. Encore aujourd'hui, le port d'Anvers est important dans l'économie, puisqu'il est le second port d'Europe après celui de Rotterdam. C'est un bel endroit ça, Anvers? Je sais pas, à chaque fois que je le vois, c'est à l'envers. Pour ça, parce que c'est un bel endroit. C'est un bel envers en tout cas. Et découvrir la Belgique ou le peintre Magritte de manière ludique, je vous conseille cette série. En plus, le trouillomètre est à 1 sur 5, même pas peur. Et le deuxième livre dont je souhaite vous parler est Dans un grand champ de nuages blancs de Philippe Dester. L'auteur est belge, et même si son livre ne permet pas de découvrir la Belgique, c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée. Dans ce roman, on rencontre Alex, un jeune homme de 16 ans qui vient de mourir et qui se retrouve dans un grand champ de nuages blancs. On suit Alex dans les différentes missions qui l'attendent après son décès. D'abord, accepter sa propre mort, dire adieu à ses proches. Puis pour les autres missions, je vous laisse la surprise car j'ai adoré cheminer aux côtés d'Alex. Malgré des thèmes parfois un peu difficiles, j'ai trouvé ce récit fort en émotion et en jolie leçon de vie, mais sans jugement. Je me suis fortement attachée à ce garçon et j'ai beaucoup aimé l'écriture de l'auteur, fluide et sensible. Côté trouillomètre, on est sur du 1 sur 5, mais les thèmes abordés peuvent être difficiles. Allez, et maintenant, la nourriture belge. Et alors, franchement, entre les frites avec de la compote de pommes, la mitraillette, la Jutes Carole, les pêches au thon ou encore les cuberdons, la cuisine belge a de quoi surprendre. Bon, en tout cas, vous l'aurez compris, la base de l'alimentation belge, ce sont les frites. Un Belge sans la frite, bah, c'est un Belge malheureux en fait. C'est notre soleil à nous, c'est notre frite quoi, voilà. Pas besoin de vous citer non plus les gaufres de Liège ou de Bruxelles. On peut encore parler des spéculoos ou des chocolats belges, mais moi, je vais vous raconter ce que j'ai cuisiné. Laissez-moi vous parler de mon expérience avec la pêche au thon. Non, pas celle-là. Déjà, la première fois qu'on m'en a parlé, j'ai dit « Pêche au thon ? C'est quoi ce truc ?» Quand j'ai compris qu'on me disait « pêche au thon », j'ai eu une grimace de dégoût. En me disant « Ils sont fous ces Belges ! Ils ont perdu leur papille à force de manger des frites trop chaudes !» Mais parce que le « un mois, un pays » est aussi un terrain des plus folles expérimentations, j'ai décidé de tester cette recette. Quand j'ai annoncé le programme à John, il a failli déménager pour pas avoir à subir ça. Mais finalement il est resté et on a goûté ces fameuses pêches au thon. La recette est on ne peut plus simple, vous prenez des pêches au sirop, du thon en boîte, de la mayonnaise, faite maison idéalement, et vous mettez le mélange thon-mayonnaise dans le petit creux de la pêche. Vous y ajoutez de l'échalote ou des herbes à votre convenance. Nous on a fait la recette basique histoire de pas gaspiller d'ingrédients vu qu'on était certain de détester. Puis il est temps de déguster. Et ben en fait, c'était super bon! Tellement bon qu'on en a mangé à 3 repas d'affilée. Comme quoi, il faut savoir sortir de sa zone de confort et de ses a priori. Franchement, essayer, c'est l'adopter. Non mais c'est super bon, c'est hyper surprenant. On n'arrive pas à comprendre comment ça peut être bon. Mais comment ça marche? Je sais pas, mais ça marche. Pêche, mayonnaise, ça marche pas. Pêche, thon, ça marche pas. Thon, mayonnaise, ça marche. Mais pourquoi est-ce que tout ensemble ça marche? Je comprends pas.
maintenant déguster le prochain plat, les boulets à la liégeoise. Ce plat sucré-salé, c'était le thème du mois visiblement, est une spécialité de la région de Liège composée de grosses boulettes de viande, d'où leur appellation de boulet. Et c'est accompagné d'une sauce lapin, non pas parce qu'elle contient du lapin, mais elle tire son nom de Madame Géraldine Lapin. Wikipédia n'en dit pas plus, on fait ce qu'on peut. Dans la recette que j'ai utilisée, cette sauce est préparée avec des oignons, de la bière brune et du sirop de liège. Comme j'avais pas ce sirop, je l'ai remplacé par de la cassonade sur les conseils d'une amie belge. Je préfère préciser, ça m'a été conseillé par une belge. Ne me critiquez pas. On se calme dans les commentaires. Ouais, vous avez vu, j'ai plein d'amis belges, hein. Du coup je vous raconte même pas la pression que j'ai pour cette vidéo. Bien sûr, nous avons dégusté ce plat avec des frites maison et c'était incroyablement délicieux. Et pourtant, le sucré salé et moi, ça fait deux, mais là, le tout s'harmonisait à merveille. Un peu comme les pêches au thon finalement. Oui. Attends, mais en fait, c'est exactement comme les Flamands et les Wallons. D'un côté, il y a des pêches, de l'autre côté, il y a les thons, et ensemble, ils vont bien. Peut-être pas tant bien que ça, moi je sais pas. Tu connais des Flamands et des Wallons qui s'entendent bien, toi? Non. Surtout, tu connais pas de Flamands. En passant, je vous partage un autre plat que j'ai pas goûté mais qu'une amie belge m'a partagé. Il s'agit de la jute scarole, aussi appelée stoemp ou ratatouille de scarole. On dirait un peu une sorte de purée à la salade. Et j'ai envie de dire, quelle bonne idée pour réussir à faire manger de la salade à vos enfants. Ils sont trop forts ces Belges. Avant de passer au prochain tirage au sort, deux petites choses. D'abord, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont aidé pour ce 1 mois un pays. Merci à Madison de la chaîne Twitch Dépagévie, à Louane, Erinaël, Philippe et à toutes et tous les Belges de mon entourage. Et ensuite, on n'a pas parlé des différences de langage entre la France et la Belgique, donc on va faire un petit jeu avec John. Ça sera pas des chiffres et des lettres, mais des mots belges et des mots français. Je vais dire quelques mots et John devra deviner s'il s'agit d'un mot belge ou d'un mot français, et il n'était pas au courant de ce jeu, il est en train de froncer les sourcils. T'es prêt? Façade clash. Belge. Oui. Un façade clash est un peintre en bâtiment. Une loque. Français. Non, c'est belge. C'est le mot belge pour serpillière ou chiffon. Brinzingue. Mais c'est belge ça. Et non, c'est français. Ça veut dire être ivre ou un peu fou. C'est du français familier et un peu vieilli. Djoum djoum. Belge. Oui, ça veut dire cinglé. T'as un peu djoum toi. Toi aussi. Côte. Mets-le dans une phrase. Je savais que tu allais me demander ça. J'enfile mes côtes. Belge. Non, français. Et d'où français? C'est du français vieilli pour jupe. Oui, ben voilà, c'est bon. C'est du français vieilli du temps de Magritte. Parce que du coup, tous ces mots sont tirés des fantômes de Bruges. D'accord. Les water. Et ça, c'est belge. Non, c'est français. À l'origine, c'est français. C'est du français vieilli pour les toilettes. Sauf qu'actuellement, ça se dit en Belgique. Ça se dit en Belgique. Si tu regardes le dictionnaire... Oui, ben dans ce cas-là, c'est latin, hein. C'est français. Fuck you. Tu crois que... Jules César il disait « Je vais au water, les gars !» Manger des frites. Allez, on continue. Slash. Attention, pas le slash, pas celui-là. Bon, mais c'est celui-là Une dans slash, l'autre sens. pareil, j'enfile mes slash. Ouais, c'est belge, ça. Oui, j'enfile mes pantoufles ou mes claquettes. Des babelites. C'est bon, c'est une question piège, c'est français. Non, c'est belge. Oh. C'est des sucres d'orge. Je trouve ça très joli comme mot. Babelite. Du balatum. Mon sol est en balatum. Français. Oui, je t'ai aidé avec la phrase. C'est un ancien revêtement de sol souple constitué de carton enduit d'asphalte. En plus, on apprend des nouveaux mots, c'est fou. Une tirette. Exemple d'utilisation, tirer la tirette. Bah, c'est français, ça. Non, c'est belge. C'est une fermeture éclair. Du sucre impalpable. C'est belge. Oui, et c'est pour quel mot? Du sucre glace. Oui, bravo. Une potale. Il y a une potale sur ce mur. C'est belge. Non, c'est français. Une potale, c'est une petite niche ornée d'un saint censé protéger les lieux. Ah, je croyais que je savais parler français, mais en fait, non. Un criminelsat. C'est belge. Oui, c'est belge. Est-ce que tu arrives à deviner ce que c'est? Non.
Ça veut dire quelqu'un de sous, d'alcoolisé, de bourré, quoi. En bruxelleur. Par contre, c'est pas du français belge, c'est du bruxelleur. 90. Ça, c'est belge. 80. C'est une question piège, je crois. C'est belge. Non, c'est suisse. Oui, je savais que c'était une question piège. 90 du coup veut dire 90, 80 veut dire 80, et donc en Belgique, 80 se dit comme en français, 80. Mais par contre ils disent 70, Volgaz. Je vais à Volgaz, oui, c'est belge, je vais à toute vitesse. Un bibi. Français? Oui, c'est un chapeau en français vieilli. Et un pchitcologue. C'est belge ça. Non, ça c'est Magritte. C'est le mot que dit Magritte pour psychologue. Oui, il est belge. Il est belge, oui, c'est vrai. Il y a un point. Par extension, ça marche. Alors j'ai gagné ou pas? Je sais pas, je vous aurai la réponse, vous, dans la vidéo, mais nous on l'a pas encore. Mais je pense que c'est à moitié à peu près. Merci d'avoir joué. Bravo à John. Et maintenant qu'on a agrandi notre vocabulaire belge, je vous propose qu'on passe au tirage au sort du prochain pays. Et j'ai oublié de préparer mon petit pot, il est où? Alors, où est-ce qu'on va partir le mois prochain? C'est quoi, j'essaie de pas en piocher deux. Nous partirons donc... Fantastique, en Afghanistan. Un pays follement joyeux. Le premier stand ou c'est pas le premier stand? Oui, c'est le premier stand, ouais. Waouh. Encore un pays où la femme est reine. Yo, ça va être chouette. J'ai quand même hâte de savoir ce qu'on va manger. Je pense qu'ils mangent quand même bien en Afghanistan. C'est bon, c'est fini? Oui, merci d'avoir visionné cette vidéo. Pour ne pas louper les prochaines éditions du Un mois un pays, pensez à vous abonner. Et pour soutenir la chaîne, mettez un petit like avant de partir. À très bientôt. Ciao. Ciao. Je vous cite une courte description du livre pour... Bah, il y a un pour, mais il y a rien après. Pour rien alors. Pour rien.